Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi, regarde à lui sans cesse en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi, toujours en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi, toujours. Chrétien, réjouis-toi toujours, oui. Oh Seigneur, que tu es bon. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie ne dépend pas de ce que nous voyons. Notre joie ne dépend pas de ce que nous entendons. Mais notre joie dépend du Seigneur Jésus-Christ. Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi. Fidèles téléspectateurs, voici ce qui doit faire notre joie. C'est que notre Sauveur est roi. Notre Sauveur est roi. Il est le roi des rois terrestres. Et c'est ce qui doit faire notre joie. Et si le roi des rois est avec nous, que devons-nous craindre? De quoi n'aurons-nous pas pour jouir? De quoi avons-nous besoin? Ou que n'aurons-nous pas? Je prie que le Seigneur, fidèles téléspectateurs, bénisse ces instants. À vos Bibles, à vos gloires à Dieu. Oui, parce que nous sommes là pour parcourir les gloires à Dieu, mais à la lumière de la parole de Dieu. Alors, soyez bénis chez vous. Dieu vous garde. Je prie que le Seigneur conduise ces moments, que ma petite personne s'efface et que le Dieu très haut manifeste toute sa gloire au nom de Jésus. Chrétien, réjouis-toi. Oui, c'est le cantique que nous allons parcourir aujourd'hui. Un cantique ô combien important. Un cantique que nous chantons souvent. Mais comme le disait le très révérend Lobo, un cantique que nous allons chanter différemment parce qu'il va devenir un cantique nouveau par la connaissance de l'histoire de ce cantique. Alors, chrétien, réjouis-toi est tiré du psaume 148 qui est une louange universelle de la création. Il dit « Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous les anges, louez-le, vous toutes ses armées, louez-le, 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 louez-le. » Et aussi dans Philippiens, au chapitre 4, le verset 4 qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Voici d'où est tiré ce cantique. Alors ce cantique est contenu dans notre gloire à Dieu. Le thème c'est la joie, le bonheur et la louange. Le titre en anglais c'est « Rejoice, the Lord is King ». Rejoice, because the Lord is King. Réjouis-toi parce que ton Seigneur est roi. Réjouis-toi parce que ton Dieu est roi. Ne te réjouis pas parce que. Quelle est la source de ta joie, fidèles téléspectateurs? C'est ce que nous allons découvrir. Quelle est la source de ta joie? La source de ta joie est-elle ton compte bancaire? La source de ta joie est-elle ton épouse, tes enfants, ton travail? Ou la source de ta joie est-elle ta relation avec le Seigneur? La source de ta joie est-elle connectée au Seigneur Jésus-Christ? Voici ce que nous dit en instance. Qui nous dit cela? C'est Charles Wesley qui donne ce cantique qui est contenu. Bien sûr, ce n'est pas un cantique pour les méthodistes. Seulement, le cantique est contenu dans le recueil « À toi la gloire » au numéro 341, dans le recueil « Gloire à Dieu » au numéro 55, bien sûr, et dans le recueil « Jeunesse en mission », le volume 1 au numéro 91. Alors, ce cantique est de Charles Wesley. Quand on entend Wesley, on frémit déjà quand on a appris de l'homme, du pasteur qui était Wesley. Et ce cantique a été publié dans 712 recueils de cantiques. Alors Wesley, il est né le 18 décembre 1707 à Epworth, dans le Lincolnshire, en Angleterre. Il est le 18e fils de Susanna et Samuel Wesley. Oui, 18e fils au 18e siècle. 18 enfants que Suzanne et Wesley ont eu. Jeune frère du fondateur du méthodiste John Wesley et du pasteur Samuel Wesley Jr. C'est le père du musicien Samuel Wesley et grand-père du musicien Samuel Sebastian Wesley. Oh, c'est une famille merveilleuse. Tout le monde est soit musicien ou soit pasteur. Gloire à Dieu. Il est diplômé en langue et littérature classique. Il fut consacré pasteur
en 1735 avant de se convertir en 1738. Oui, Charles Wesley était pasteur consacré en 1735 avant de donner sa vie au Seigneur en 1738, après 3 années de ministère pastoral. Il est décédé le 29 mars 1788 dans sa ville natale à l'âge de 80 ans. Le cantique a été traduit de l'anglais en français par Charles-Lise de Benoît, oui, cette grande dame, agent de la Ligue pour la lecture de la Bible suisse romande. Elle a contribué au développement de la Ligue pour la lecture de la Bible pendant 40 ans. Elle était une des figures féminines les plus emblématiques du protestantisme évangélique francophone à l'époque. Elle avait un cœur pour les enfants et elle a écrit de nombreux ouvrages dont le plus célèbre est « C'est vrai » et chacun doit le savoir. Elle est décédée en 2008. Elle est née en 1917 et elle est décédée en 2008. Elle a une longue vie. Le musicien, c'est John Darwell qui a écrit la musique en 1770. Et cette musique a été publiée dans 414 recueils de cantiques. Darwell est né le 13 janvier 1731, c'est donc un contemporain de Wesley, à Houghton, dans le Staffordshire en Angleterre. Il était fils de pasteur, c'était un poète et un amateur de musique accompli. Il a composé une partition soprano et basse pour chacun des 150 psaumes versifiés dans la nouvelle version des psaumes de David, de Tate et Brady en 1696. Il fut nommé curé et plus tard vicaire de la paroisse Saint-Mathieu de Walshall, où il passa le reste de ses jours. Il a écrit des cantiques et des poèmes qu'il publiait dans le Gentleman's Magazine. C'est la seule partition connue qu'il a écrite. Il est décédé le 18 décembre 1789 à Walshall, dans le West Midlands, en Angleterre, à l'âge de 58 ans. Fidèles téléspectateurs, voici un cantique écrit par un pasteur musicien et puis un cantique composé par un prêtre musicien. Vous voyez la collaboration? Un pasteur musicien, un pasteur méthodiste musicien écrit les paroles et un prêtre musicien écrit la musique. Voici la collaboration entre ces deux personnes qui nous donnent ce merveilleux cantique. Alors, quelle est l'histoire de ce cantique? Charles Wesley a trouvé l'inspiration de ce cantique dans l'avertissement de Paul à l'église de Philippe alors qu'il était en prison pour les encourager et les réconforter. Il dit, Philippiens 4, le verset 4, qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et il dit « Je le répète, réjouissez-vous ». Paul avertit ici les Philippiens. Il dit « Réjouissez-vous ». Et je répète, ça veut dire j'insiste, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Comme pour leur dire, si vous ne vous réjouissez pas dans le Seigneur, vous vous laisserez abattre par plusieurs autres choses. Vous vous laisserez décourager par plusieurs autres choses. Parce que sur le chemin de la proclamation de l'Évangile, vous aurez des attaques, vous aurez des tribulations. Mais réjouissez-vous dans le Seigneur en ce que par vous, d'autres personnes, des perdus, des pécheurs égarés, reviendront à Christ. C'est une joie. La Bible ne dit-elle pas qu'il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand? Alors, Wesley ici exhorte, n'est-ce pas, comme l'apôtre Paul, les chrétiens de Philippe, à se réjouir toujours dans le Seigneur. Cet hymne a été chanté pour la première fois en 1773 lors de l'inauguration d'un nouvel orgue. Paul n'était pas sûrement un candidat à la réjouissance parce que sa vie en tant que chrétien était difficile. Paul écrivait cet épître aux Philippiens, pas parce qu'il avait mangé qu'il était rassasié, pas parce que ses poches étaient pleines, pas parce que sa femme était enceinte, pas parce qu'il venait d'avoir un nouveau travail. Mais Paul a écrit cet hymne parce que pendant que sa vie était en danger, c'est là que Paul a écrit cette lettre, n'est-ce pas, aux Philippiens, au chapitre 4, verset 4. Alors, pendant qu'il allait annoncer l'évangile, l'apôtre Paul, les gens ont tout fait. Ils ont fait de sorte à le décourager et à l'empêcher d'annoncer l'évangile. On a vu Paul qui a été arrêté, traîné devant les plus grandes autorités romaines parce qu'il annonçait l'évangile. On a traîné Paul devant Fiscus pour que Paul s'explique pourquoi il y a tant de tumulte dans la ville. Paul n'était pas un candidat à la réjouissance parce que sa vie était menacée
et parce qu'on faisait tout pour l'empêcher de proclamer l'évangile. Par 3 reprises, Paul a été battu. À 5 reprises, il a reçu 4 coups de fouet, ce qui était de nature à tuer un humain. Une fois, il a été lapidé et laissé pour mort. On l'a lapidé et on a cru qu'il était mort, on l'a abandonné. Et une autre fois, à 3 reprises, il a fait naufrage. Cela est contenu dans la Bible, bien sûr, dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23 à 28. Voici, Paul, lapidé, battu, naufragé. Mais Paul trouve l'occasion d'annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il se réjouit dans le Seigneur. Fidèles téléspectateurs, sachons que notre réjouissance ne doit pas être connectée aux choses du monde. Notre réjouissance ne doit pas être liée aux vains plaisirs et à la vaine gloire du monde. Mais notre réjouissance doit être liée au fait que nous connaissons le Seigneur, au fait que nous travaillons pour le Seigneur. Parce que la Bible dit, c'est à lui qu'appartient la récompense. Mais Paul savait que Jésus avait quelque chose de merveilleux à offrir au monde. Et il était heureux que Dieu l'ait choisi pour parler de Jésus aux autres. Paul était un chrétien joyeux. Et il encourageait d'autres chrétiens à être aussi joyeux. Voici l'introduction du cantique à partir de cette épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4, le verset 4. Qu'en est-il de Wesley? Fidèles téléspectateurs, vous voyez bien que la vie de l'apôtre Paul ressemble à quelque chose de près à la vie de Charles Wesley. Parce que Charles Wesley et son frère John étaient également des candidats peu probables à la réjouissance. Ce n'étaient pas des gens qui devaient se réjouir. Leur vie était aussi difficile comme la vie de Paul. Pendant qu'ils allaient répandre l'évangile, ils ont rencontré une opposition farouche. Ils ont été violentés. Une fois, une foule a presque démoli la maison où John et Charles Wesley étaient logés. Pendant qu'ils étaient en pleine campagne d'évangélisation, vous imaginez, on est venu casser la maison où ils étaient logés. Et leurs chevaux, les chevaux sur lesquels ils parcouraient l'Angleterre entière, leurs chevaux ont été jetés, précipités dans le fleuve. Comme pour dire ceux-là, c'est parce qu'ils ont des chevaux qui viennent parler de Jésus. On va leur enlever leurs chevaux là, on va voir comment ils vont parler de Jésus. On va voir quelle route, comment ils vont se déplacer. Alors Charles et John n'étaient pas des candidats à la réjouissance parce qu'ils ont été persécutés. On a jeté leurs chevaux dans l'étang, on a cassé leur maison. Les personnes qu'ils ont converties étaient souvent harcelées et persécutées. Mais ils éprouvaient une grande joie à servir le Seigneur et appelaient les autres chrétiens à faire de même. Charles Wesley a écrit ces paroles joyeuses. « Réjouissez-vous, le Seigneur est roi. Réjouissez-vous, le Seigneur est roi. Adorez votre Seigneur et votre roi. » Des mots, des paroles qui proviennent d'une vie joyeuse. Il y aura des moments, fidèles téléspectateurs, où nous aussi, nous serons des candidats peu probables à la réjouissance. Oui, il y a des moments où nous ne sommes pas de nature ou d'humeur à nous réjouir parce que nous connaissons des difficultés. La plupart d'entre nous, à un moment donné, connaîtront des difficultés. Cela fait partie de la vie. Mais nous pouvons décider si nous voulons être des chrétiens qui abandonnent facilement ou des chrétiens joyeux, quelles que soient les circonstances. Voici cet hymne. Chrétien, réjouis-toi parce que ton Sauveur est roi. Mon frère, ma soeur, fidèle téléspectateur, fidèle téléspectatrice, est-ce que tu es joyeuse parce que la marmite est pleine à la maison? Est-ce que tu es joyeuse parce que les enfants, tu as des enfants? Est-ce que tu es joyeuse parce que tu as un bon travail, tu as une bonne position sociale? Est-ce que tu es joyeuse? Est-ce que tu es joyeuse parce que? Mais sois joyeuse parce que Christ est ton roi. Oui, si nous choisissons d'être joyeux malgré nos problèmes, nous dit Charles Wesley, nous constaterons que la joie est une thérapie et que nous pouvons être heureux malgré les difficultés. Oui, la joie est une thérapie. Et c'est ce que dit le cantique de Fillmore Bennett. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Au Gloire à Dieu numéro 283. Parce que la joie est une thérapie. En d'autres termes, la joie est un médicament, fidèle téléspectateur. Quand tu es toujours dans la joie, le diable n'a pas le temps de venir s'aimer des choses troubles dans ta tête.
la joie est une grande thérapie. C'est pour cela que Charles Wesley dit ici, soyez toujours dans la joie. C'est pour cela que Paul écrivait aux Philippiens, au chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il n'a pas dit, réjouissez-vous toujours dans votre porte-monnaie, réjouissez-vous toujours dans votre banque, réjouissez-vous toujours dans votre épouse, réjouissez-vous toujours dans vos enfants. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. En d'autres termes, le Seigneur seul doit être la source de notre joie. Soyons joyeux, fidèles téléspectateurs, et ne laissons pas les difficultés de ce monde nous envahir. Nous constaterons, si nous sommes joyeux, quelles que soient les circonstances, que notre joie est aussi une bénédiction pour les autres, parce qu'une joie authentique répand la joie. Un vieux cantique de l'école du dimanche dit « Illuminez le coin où vous êtes ». Si nous choisissons d'être des chrétiens joyeux, nous le ferons. Nous égayerons l'endroit où nous sommes. Avec tout ce que nous pouvons, fidèles téléspectateurs, faisons tout pour être toujours dans la joie. Alors nous vivrons non seulement dans la lumière, mais nous nous retrouverons aussi à éclairer la vie des autres. Oui, es-tu celui qui répand la joie? Es-tu celle qui répand la joie? Ou es-tu un rabat-joie? Parce que oui, il y a des personnes qui n'aiment pas voir les autres joyeux. Quand vous êtes joyeux, quelles que soient les difficultés. Et moi qui vous parle, je vous parle en tant que celui qui a connu aussi des difficultés. Mais ma joie ne dépend pas des difficultés. Ma joie dépend de ce que je sais qu'un jour, les portes éternelles, les portes de la ville d'or me seront ouvertes. C'est une assurance personnelle. C'est ce qui fait ma joie. Fidèles téléspectateurs, oui, Charles Wesley nous invite à être dans la joie, à illuminer les endroits où nous sommes. Je connais des gens, quand ils te voient joyeux, ah, mais malgré ça, là, tu es dans la joie. Ah, comment tu fais? Mais non, mon frère, je leur dis non, mon frère, ma joie dépend du Seigneur. C'est ce qui m'a appris à savoir, m'a appris à expérimenter. Ma joie ne dépend pas de ce que je vois, ni de ce que je vis, mais ma joie dépend du Seigneur. Réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouis-toi. Maître Johnson, maître de musique sacrée, candidat à l'Institut de théologie de Perkins et étudiant du docteur Michael Owen, a écrit, et je cite, « Le texte de cet hymne est également très clair dans son message. C'est un appel à adorer le Christ ressuscité. » En fait, à l'origine, il était répertorié sous le titre « À la résurrection », nous conduisant évidemment vers Pâques. Oui, réjouis-toi fidèle, parce que ton roi est ressuscité. Réjouis-toi, voici la quintessence de l'évangile, c'est ce que nous enseignent nos bergers. Ce qui fonde notre foi, c'est que Christ est mort, oui, mais il est ressuscité. Voici pourquoi nous devons être dans la joie. Parce que nous aussi nous mourrons et que nous ressusciterons. Voici ce qui doit faire notre joie. Alors, en fait, à l'origine, ce cantique, comme je dis, il était chanté à la résurrection. C'est un texte joyeux, comme l'affirme le refrain à la fin des 3 premières strophes. Élevez vos cœurs, élevez la voix. Réjouissez-vous encore une fois. Je dis, réjouissez-vous. L'appel à élever nos cœurs fait aussi partie du sursum corda qui commence la prière eucharistique. Cet hymne est un appel à croire au Christ ressuscité. Quand on lit le texte, on peut presque imaginer Charles Wesley debout sur une chaise en guise de pupitre. Oui, à l'époque, il n'y avait pas de pupitre, comme je suis aujourd'hui devant un pupitre. C'était sur une chaise. Charles Wesley debout sur une chaise, oui, en train de prêcher l'évangile, criant ces mots à la foule. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. L'orientation évangélique de cet hymne reflète l'énergie des frères Wesley qui ont fondé le mouvement méthodiste. Puisque les premiers méthodistes appelaient les gens à venir à Christ, il est possible que ce texte ne concerne pas les fidèles d'une congrégation, mais plutôt tous ceux qui ne connaissent pas encore la majesté du Christ. Le texte lui-même résume en des thèmes simples et que nous croyons que Christ est ce qu'il est toujours. Fidèle téléspectateur, est-ce que tu crois à un Christ ressuscité ou bien tu crois à un Christ qui est resté dans la Bible? Est-ce que tu crois à un Christ ressuscité aujourd'hui ou bien tu crois à un Christ qui était ressuscité? C'est la question que Charles Wesley nous pose à nous tous. Jésus le Sauveur règne, le Dieu de vérité.
le Dieu d'amour. Il a pris nos péchés. Il règne dans sa gloire. Réjouissez-vous, 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 réjouissez-vous. Son royaume ne peut pas échouer, fidèles téléspectateurs. Le royaume de Christ ne peut jamais échouer. Voici pourquoi nous devons être dans la joie. Parce que Christ règne sur terre et dans les cieux. Oui, les rois terrestres, les rois terrestres, ils règnent sur la terre seulement. Mais Christ a régné et il règne sur la terre et il règne aussi dans les cieux. Parce que la terre est son marchepied et le ciel est quoi? Son trône. Fidèles téléspectateurs, soyons toujours joyeux. Réjouissons-nous dans l'espérance de la gloire de Christ. Jésus le juge viendra sûrement et conduira ses serviteurs dans leur demeure éternelle. Nous entendrons bientôt la voix de l'archange. La trompette du Seigneur va sonner bientôt. Elle retentira bientôt. Elle sonnera bientôt. Où seras-tu? Te réjouiras-tu dans le ciel? Ou bien seulement ta réjouissance restera sur cette terre? Chrétien, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, car ton Sauveur est roi, regarde à lui sans cesse en son amour. Chrétien, réjouis-toi, réjouis-toi toujours. Jusqu'à notre rendez-vous prochain, que Christ allume la flamme de la joie dans vos cœurs et ne vous laissez pas distraire par les circonstances de la vie. Que Dieu nous garde au nom de Jésus. Amen.